الرحيم صلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الله حسبنا الله ونعم الوكيل. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue pour ces conventions de la construction d'un hôpital de référence. Ici, nous sommes pour l'intérêt de la nation. Et quand l'intérêt de la nation est présenté, nous ne pouvons pas être contre un projet aussi important. Mais le problème ne se pose pas là-bas. Le problème se pose dans le choix des entreprises qui vont faire la construction. Le problème se pose dans la rationalisation des montants pris à crédit. On a vu l'hôpital Cheikh Zayed, où on nous avait dit qu'il y aura un grand hôpital. Définitivement, il y a eu un hôpital beaucoup moins important que le projet initial. Ça, c'est du connu malheureusement dans notre pays. Les soins post-opératoires sont beaucoup plus importants et c'est eux qui font un hôpital. Monsieur le ministre, dans ce projet d'hôpital de référence, il est important de mettre en place un centre de formation pour les infirmiers et les infirmières pour le recyclage. Il faut l'intégrer parce que je n'ai pas vu que ça a été intégré dans ce projet d'hôpital de référence parce qu'un hôpital ne peut pas marcher sans les infirmiers et les infirmières et on l'a dit à millions de fois au gouvernement mauritanien. La seconde chose, c'est la qualité, l'expertise prouvée de la société qui va construire. Ne nous prenez pas des constructeurs qui ne sont pas spécialisés dans la mise en place et dans la construction des hôpitaux. L'hôpital de Kaïdi, au moment où je vous parle, n'a pas de scanner. Le centre de santé du département de Mbagne, qui était prévu pour 13 mois de construction depuis 2022, on est en 2026, le centre de santé du département de Mbagne n'a pas encore été achevé. C'est ça l'échec du gouvernement mauritanien que nous essayons de mettre en lumière et que nous essayons de dire à ce gouvernement-là, quand il est incapable, on lui dira qu'il est incapable. Quand il n'est pas capable de faire quelque chose, il faut qu'il puisse reconnaître ses erreurs. Aujourd'hui, en termes de la malnutrition, aujourd'hui, il y a une grande crise humanitaire qui est en train de se dessiner contre des milliers d'enfants mauritaniens parce que les intrants nutritionnels sont aujourd'hui presque en rupture dans notre pays. Et pendant ce temps, le ministère de la Santé, les experts, les partenaires, tous se taisent. On ne peut pas continuer à garder le silence sur la situation de notre pays. Je reviens sur les garanties de la société que vous allez choisir pour la construction de cet hôpital. Il faut qu'il y ait du leasing sur le matériel. Au lieu d'acheter du matériel, il faut faire du leasing. Parce que la technologie se développe tellement vite que le matériel devient obsolète. Il est important, encore une fois, que le gouvernement mauritanien puisse conduire ce projet d'envergure important pour nos populations à bon port. Le problème, c'est toujours dans la gestion, les détournements de fonds et personne n'est jamais puni.